tous et bienvenue au sein du salon virtuel de la physique. Nous avons le plaisir de vous retrouver et on a à l'honneur aujourd'hui ICN Méditerranée qui est avec nous. On va pouvoir aborder toute l'histoire de cette école, les différentes formations qui y sont proposées, avec 4 intervenants qui sont avec nous autour de cette table ronde digitale. Je commence avec Claire Turcotti. Bonjour Claire. Bonjour. Donc vous êtes très bien, merci Claire. Vous êtes étudiante en première année du cycle ingénieur, donc à ICN Méditerranée. On va revenir avec vous sur toute la thématique de l'intégration, de votre parcours et différents choix que vous avez pu faire pendant votre cursus. On aura ensuite Didier Guggenheim, qui est le directeur général, le grand patron d'ICN Méditerranée. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Donc avec vous, on abordera la thématique de la présentation. Donc on va revenir un petit peu sur l'histoire de l'école, sur l'insertion professionnelle. On sait que c'est une thématique aussi très importante en ce moment et les différents parcours qui sont possibles au sein de votre école. Ensuite, nous aurons Antoine Parron, qui est étudiant en dernière année, option ingénieur d'affaires. Il nous parlera un petit peu donc, des stages, de l'international, de la vie associative aussi au sein d'ICN Méditerranée. Et enfin, on accueillera Agnès Laville. Oui, bonjour Agnès, vous êtes directrice du recrutement, des SHES et également de la vie étudiante. Oui, tout à fait. Voilà, donc on va pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet avec Claire Turcotti, donc étudiante en première année du cycle ingénieur à l'ICN INCREA Méditerranée. Alors Claire, une question déjà de base, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu quel est votre parcours ? Alors bonjour à tous, donc, je m'appelle Claire Turcotti et actuellement donc, je suis en première année du cycle ingénieur à l'ICN INCREA Méditerranée. J'ai passé un bac SSI au lycée Rouvière qui se situe à Toulon. Et suite à ce bac obtenu, je suis rentrée en première année donc, de prépa, donc la MPSI PSI, donc plutôt maths, physique et sciences de l'ingénieur. J'ai passé ces 2 ans et aujourd'hui, me voilà dans mon cycle et il me reste encore 2 ans avant mon diplôme. Voilà. Encore de belles années devant vous. Comment vous avez connu d'ailleurs l'école à l'INCEN INCREA Méditerranée ? Alors, ça a été par des salons et aussi par ma professeure de français qui enseigne également à l'ICN INCREA Méditerranée. Voilà, j'ai vu le stand et j'ai été attirée. Et en plus de ça, ma prof de français m'en a encore parlé. Et je me suis rendu compte qu'en fait, cette école offrait des options qui m'intéressaient pour mon parcours professionnel. Alors, donc, on est sur une école qui est spécialisée sur tout ce qui est l'ingénierie, et notamment sur la partie objets connectés, qui est une thématique en forte évolution. Vous aviez déjà un petit peu cette idée, avant d'entrer dans l'école, de vous projeter dans cette carrière ? C'est ça. En fait, j'ai eu la chance très tôt de savoir ce que je voulais faire plus tard, donc ingénieur. Et en plus, suite à de nombreuses expériences, j'ai su que je voulais être ingénieur. En plus, pourquoi pas dans les objets connectés. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai choisi ICN INCREA Méditerranée. Et voilà, c'est une chance pour moi d'avoir su très tôt ce que je voulais faire. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette filière, justement ? Parce qu'il y a beaucoup de lycéens qui nous regardent, qui ne savent peut-être pas forcément quelles sont les matières, quel est votre quotidien en tant qu'étudiante dans cette filière en ingénieur en objets connectés ? Alors, je ne suis pas encore en objets connectés, ça sera le choix que je ferai l'année prochaine. Mais je peux vous parler des matières au sein de la première année du cycle ingénieur. Voilà, par exemple, où ça va être des matières qui seront encore assez générales pour un tronc commun. Voilà, l'idée, c'est vraiment que tout le monde soit sur les mêmes connaissances pour après partir dans des spécialisations. Donc, on va faire encore un petit peu de maths, on reste aussi sur de la physique, beaucoup d'électronique aussi. C'est une matière qui est assez importante. Puis, on a également de l'informatique, c'est très important dans le numérique. Puis nous avons également des cours de vie, donc de la SHES que Agnès vous présentera plus tard, et également des cours de langue afin qu'on ait en fait tout le panel possible pour se préparer. Donc on voit une formation assez complète en termes de discipline, en termes de polyvalence. Parlons aussi un petit peu de professionnalisation. Est-ce que vous avez eu des stages à faire en entreprise ? Alors j'en ai eu, oui, j'ai eu, alors ça s'appelle stage ouvrier, mais aujourd'hui, c'est un terme un peu péjoratif, mais on l'appelle stage métier aussi, où j'ai passé un mois dans une entreprise
pour justement pouvoir m'habituer au monde du travail, découvrir un peu tout ça, parce que c'est vrai que quand on a 18-20 ans, on ne sait pas trop ce que c'est, donc ça permet d'avoir une première expérience. Puis j'aurai quelques stages qui viendront dans les autres années. Et est-ce que l'international, c'est quelque chose qui vous intéresse, qui suscite un petit peu votre attention? Est-ce que vous dites pourquoi pas faire une expérience à l'étranger? Évidemment, oui. Oui, pour un ingénieur, il faut qu'il ait une expérience internationale. Alors c'est vrai que c'est très attirant. Et voilà, on a beaucoup de moyens de pouvoir le faire au sein de l'ISEN, que ce soit par rapport à des semestres à l'étranger ou même par rapport à des stages. Et oui, ça m'attire beaucoup. Et enfin, pour conclure, quel est un petit peu votre futur à court terme? J'ai cru comprendre que vous vous orientez justement sur cette filière objets connectés. C'est ça. Donc là, on va terminer notre année tranquillement. Et à la fin de l'année, on va choisir notre option. Donc je choisirai option connectée. Et après, on verra peut-être à suite, peut-être de faire un contrat de professionnalisation. Excusez-moi. C'est pas facile à dire. Non. Mais voilà, on verra bien. Contrat pro, on le rappelle pour les lycéens qui nous regardent, un contrat pro, donc vous avez une partie en entreprise et une partie en formation. Donc vous allez directement dans l'école et vous suivez de manière classique les cours. Voilà, donc ce qu'on appelle l'alternance, voilà, d'une certaine manière. Très bien. Merci Claire pour cette présentation. On va maintenant aborder de manière un petit peu plus globale l'école ISEN Méditerranée avec Didier Guggenheim, le directeur général. Rebonjour Didier. Bonjour. Alors, donc, vous êtes une grande école d'ingénieurs dans le numérique depuis 1991, il me semble, sur Toulon, aujourd'hui également sur Marseille, sur Nîmes, donc bien implanté dans le sud de la France. Vous êtes spécialisé dans le numérique et dans le domaine des applications, c'est bien ça ? En toutes les applications du numérique, oui, puisque aujourd'hui, ce qu'on a appelé avant finalement un peu l'électronique et l'informatique, s'est ouvert, on sait, depuis une dizaine d'années avec la transition numérique vers un tas de domaines qui étaient assez peu impactés avant par l'électronique ou l'informatique. Il y a une ouverture très très large aujourd'hui de tous les étudiants vers ces domaines. Alors, on va parler de l'e-santé, on va parler des objets connectés, on va parler de la domotique, bien entendu l'automobile où il y a plus d'électronique que de mécanique. Les domaines plus classiques qui étaient ceux où l'électronique et l'informatique intervenaient déjà, mais par exemple l'agriculture connectée est un domaine en très forte progression. Ce qu'il faut, c'est que nos ingénieurs maîtrisent le numérique, bien entendu, puisque c'est leur bagage de base, et soient capables d'apporter un plus numérique dans tous ces domaines d'application. Alors souvent, dans la partie, on va dire, ingénieur, quand on entend ingénieur, on se dit inconsciemment, c'est quelqu'un qui fait des études très théoriques. Est-ce que vous aussi, vous mettez une partie pratique importante dans vos cours ? Alors oui, Claire on a déjà parlé, il y a une première partie pratique qui sont les stages. Si on fait le bilan sur 5 ans, puisque Claire aussi l'a exposé par sa position, ce sont des études en 5 ans post-bac, sur ces 5 années, on passera une année complète en entreprise. Au final, on passera 12 mois en entreprise. Mais indépendamment de ça, dans l'enseignement lui-même, bien entendu, il y a des cours, parce qu'il faut une assise scientifique générale. C'est aussi ce qui fait le bagage de l'ingénieur, c'est cette largeur dans l'assise scientifique et technologique. Claire, elle est en 3e année sur la 3e année, celle qui constitue un petit peu le melting pot de tous les ingénieurs après 2 années un petit peu généralistes et avant 2 années de professionnalisation. Mais il y a, même dans cet enseignement, je vais dire un petit peu plus classique que les stages, énormément d'aspects pratiques au travers de projets, au travers de TP. C'est un harmonieux mélange, puisque l'objectif, c'est pas seulement d'acquérir des connaissances, l'objectif, c'est aussi de mettre en application ces connaissances dans des projets. Donc une pédagogie très fortement orientée vers le projet qui est au fond le métier d'ingénieur. Oui, c'est aussi un atout important pour trouver aussi un travail dès la sortie des études. On y reviendra aussi sur cette thématique de l'employabilité. D'un point de vue des stages, pour rester sur les stages, la période actuelle, tout le monde a conscience un petit peu que c'est pas évident. Comment vous accompagnez vos étudiants qui sont en stage en France, mais également à l'international ? Alors c'est vrai que la période qu'on vit depuis mars n'est pas simple de ce point de vue-là. Beaucoup de stages ont été maintenus, parfois en télétravail, il faut le dire. Donc il y a eu des assouplissements qui ont été permis par le ministère de ce point de vue-là. Les entreprises restent malgré tout toujours extrêmement intéressées par avoir des stagiaires, ça leur donne du sang neuf, des contrats de professionnalisation, des apprentis. Donc ils restent intéressés, mais
on comprend parfaitement que la période n'est pas très simple pour des engagements longs. Alors ces stages, lorsqu'ils ne peuvent pas être réalisés, eh bien, on essaie de les compenser en interne par des activités de laboratoire, par la valorisation d'un certain nombre de projets, de façon à ce que les compétences qui étaient recherchées au travers de ces stages soient bien acquises et que les étudiants ne perdent pas de temps dans leurs études. Ça a été la directive importante du ministère qu'on a mis en application. Alors ceci étant, on n'a jamais eu autant de contrats de professionnalisation en dernière année. Les entreprises ont pris les 2/3 de la promotion en contrat de professionnalisation et on accompagne autant que faire se peut. À l'international, évidemment, c'est soumis à des règles qui ne sont pas toutes les nôtres. Donc il y a eu beaucoup de distanciel qui a été mis en place. On a dû rapatrier des étudiants l'an passé et leur trouver des parcours de remplacement sur place. Il y en a qui ont poursuivi sur place à l'international. On a une variété de situations qui est très importante. Il faut surtout avoir beaucoup d'agilité dans cette période, de façon à ce que les étudiants poursuivent leur parcours sans perdre de temps. Alors, vous parlez d'agilité, c'est aussi important dans votre domaine du numérique où les métiers d'ailleurs évoluent en permanence et même de nouveaux métiers qui émergent année après année. Comment justement on peut se projeter pour les futurs étudiants qui nous regardent et qui se disent moi le numérique ça m'intéresse mais je ne sais pas quel métier faire. Est-ce que c'est gênant qu'ils ne savent pas justement quel métier faire pour plus tard? Alors, métier d'ingénieur, c'est vrai que parfois les jeunes, en particulier les lycéens, ne voient pas toujours exactement ce que ça recouvre. C'est compliqué. Les ingénieurs, il y a le mot ingénieux, il y a le mot conception, ceux qui fabriquent des choses, il y a le mot inventeur, ça se confond parfois avec invention, créativité. Eh bien, tout ça est vrai. Tout ça est vrai. Hein. L'ingénieur dans une entreprise, il va avoir de très multiples rôles possibles. Et ce diplôme, c'est sa principale caractéristique. Elle n'enferme pas dans un métier unique. Bien entendu, de par leur formation, de par les compétences acquises, il y a une proportion importante, une proportion aussi importante de nos ingénieurs qui vont fabriquer les objets de demain avec les technologies numériques les plus modernes. Fabriquer, concevoir, imaginer. Il y en a même qui iront vers la recherche, mais il y en a qui iront aussi vers la production, la qualité. Il y en a qui iront vers la commercialisation de ces objets. Et puis, vous savez, aujourd'hui, ce diplôme, c'est probablement la plateforme la plus ouverte au niveau professionnel. C'est-à-dire que ce n'est pas extrêmement important de ne pas précisément savoir ce que l'on veut faire dans une école d'ingénieur, parce que c'est ce qui ouvre le plus en sortie. Donc, si vous ne voulez pas vous enfermer, faites ingénieur. Effectivement, et puis aussi les stages sont autant d'occasions pour approfondir aussi sur les différents métiers que peuvent découvrir vos étudiants par ce biais. Effectivement, 5 ans, et les stages sont une formidable façon de découvrir justement le métier, avec le droit de se tromper. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire, on n'est pas obligé de s'enfermer. On fait un stage, mais ensuite on peut changer. Parce que le droit d'essayer, et c'est quelque chose qui est très présent tout au long des 5 années, on a le temps de choisir, on a le temps de voir si finalement on voulait faire de l'informatique, et ben on ne veut pas faire d'informatique, on préfère faire de l'électronique. Ça, c'est pas un drame ici. Ça permet, et sans problème, de passer de l'un à l'autre. Et puis si on veut faire ni informatique ni électronique et qu'on est ingénieur, on peut s'orienter vers plein d'autres choses. Donc, une fois encore, je le redis, on ne s'enferme pas en rentrant dans une école d'ingénieur, on ouvre des portes. Effectivement. Alors, j'ai des questions. C'est vrai qu'on se pose souvent ces questions quand on est lycéen et quand on se décide à suivre une voie en particulier. En termes, notamment, d'un point de vue professionnel, à quel salaire on peut prétendre quand on sort, par exemple, de votre école ? Voilà, on a des mesures qui sont faites nationalement sur les écoles d'ingénieurs, et la dernière mesure que l'on a eue, c'est un salaire. Alors je vais parler dans quelque chose qui ne parlera peut-être pas non plus beaucoup aux lycéens, parce que souvent on parle de brut annuel. Alors déjà le brut, ça ne sait pas trop ce que c'est. Annuel, ça va mieux. Mais en gros, le brut annuel aujourd'hui, il est entre 39 et 40 000 kilo € par an. 39 000 ou 40 000. Alors, ce sont peut-être des chiffres qui ne parlent pas, mais dès qu'ils auront fait la division par 12, ils se rendront compte que c'est une formidable chance. Une formidable chance à 22-23 ans de commencer dans la vie. Alors, l'argent n'est pas tout, mais il permet d'avoir une certaine sécurité, une certaine assurance. On travaille aussi pour gagner sa vie. Et ça lance ces jeunes gens sur des bases qui sont quand même très élevées, qui permettent d'assurer ensuite une existence. Et surtout, cette base, elle progresse très vite. Elle peut progresser très vite au sein des entreprises avec de magnifiques progressions. Donc on ne regarde pas seulement le salaire de sortie, mais également les dynamiques que suivent ensuite les carrières de nos ingénieurs et qui sont très belles.
Effectivement, une belle situation qui leur est promise. Et en termes également d'aide pour s'insérer dans la vie active, hein, pour trouver le premier job, vous avez aussi un réseau d'entreprises partenaires qui vient en aide à vos futurs diplômés. Oui, évidemment. On est une école d'ingénieurs, on a une proximité avec le monde de l'entreprise, puisque le monde de l'entreprise, eh bien, c'est vers eux que se destinent nos ingénieurs. On a des activités de R&D qui nous donnent des contacts privilégiés avec les entreprises du secteur. On a des parrains qui viennent et qui regardent nos promotions et qui les accompagnent sur 3 ans. Nous avons également un réseau d'anciens qui innerve aujourd'hui avec plus de 1800 anciens à INCREA Méditerranée et 8000 sur le réseau des ICEN, toutes les entreprises du secteur du numérique. Et puis, bien entendu, toutes les entreprises qui nous sollicitent. On fait un Digital Native Forum, par exemple, tous les ans, qui est un formidable lieu. On le fait le 3 décembre, entièrement en digital cette année, pour permettre aux entreprises de venir, eh bien, je vais dire, se confronter aux jeunes qui vont sortir et voir s'il y a des carrières pour eux ou des possibilités pour eux dans leurs entreprises pour des stages ou des contrats pro. Nous avons de multiples contacts avec les entreprises. C'est quelque chose qui augmente au fil des 5 années. Nous assistons même nos étudiants dans la recherche d'emploi sur la dernière année. Ils font des simulations d'entretien d'embauche. Ils ont des aides et des accompagnements. C'est quelque chose qui, pour nous, fait partie du job, complètement, d'aller et de trouver son premier projet professionnel et son premier job. Effectivement, vous l'avez dit, hein, tout cet accompagnement. On va d'ailleurs demander à Antoine qui est étudiant en Master 2, hein, ingénieur d'affaires, et qui arrive donc sur cette étape qu'on décrit avec le futur diplôme qui va arriver et bientôt l'entrée dans la vie active. Antoine, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Bien sûr. Alors donc Antoine Parent, je suis étudiant en Master 2 dans l'option ingénieur d'affaires. Donc là, ça va être plus le côté managérial, je dirais, du côté ingénieur que je développe moi. J'ai suivi le parcours de l'ISEN depuis le post-bac. Donc directement depuis la préparation, ce qu'on appelait à l'époque cycle informatique et réseau, donc avec toujours ce background maths physique très important, mais avec de l'informatique pratique dès le début. Donc j'ai commencé par là et tout simplement, au fur et à mesure des années, je me suis orienté plus vers le côté managérial qui m'intéressait tout simplement plus, quoi. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette filière ingénieur d'affaires qui est une filière aussi à part entière dans ce métier très large qu'est le métier d'ingénieur ? Alors cette filière finalement ça va nous apporter alors ça reste une option, d'accord, donc on s'inscrit toujours dans le cycle donc des masters avec toujours ce background technique en informatique, notamment là ça va être très très informatique, mais avec des aspects comme la gestion de projet. On va travailler beaucoup plus aussi en mode projet, dans le sens où on va se désigner des tâches plus de manager. On aura aussi des rôles transverses sur les projets avec les autres filières. Elle apporte quand même un aspect plus le côté humain et appuyé sur les soft skills qu'on peut avoir en entreprise. Et notamment, là, je vais vous parler concrètement, là, on fait en ce moment une étude sociologique sur la prospection. C'est quelque chose que concrètement, quand je suis rentré moi, à l'ISEN, c'est pas quelque chose que j'envisageais vraiment. Et j'en suis ravi aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Comment ça se passe ? Quels sont vos rapports avec les intervenants professionnels qui vous forment tout au long de votre cursus, où vous êtes assez proches, ils vous donnent des conseils pratiques aussi pour le futur ? Et bien sûr, alors on a la chance d'avoir des intervenants, comme vous l'avez dit, professionnels, donc qui viennent du milieu professionnel, qui sont souvent en poste d'ailleurs, donc ils prennent du temps pour faire de la formation. Ça nous aide déjà à se donner une perspective, notamment quand on arrive sur des cycles master, on se dit, voilà, on en parlait un petit peu des métiers juste avant, vers quoi on va pouvoir aller et quelles compétences on a besoin pour aller vers ces métiers-là. Et ces personnes-là, souvent, sont très ouvertes à discuter avec nous, que ce soit en dehors des cours ou juste après les cours, tout simplement pour nous donner des conseils, voir, ils nous connaissent, donc ils arrivent à jauger aussi notre profil, vers quoi on s'oriente. Et ça nous permet vraiment d'avoir un aspect concret et de faire fonctionner notre réseau aussi, parce qu'ils sont souvent en entreprise, donc ils ont cet aspect-là et commencer à une première approche en plus des stages, du coup, direct avec les entreprises. Alors vous êtes en Master 2, j'imagine que vous avez dû en faire différents stages tout au long de votre cursus. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de l'un d'entre eux qui vous a particulièrement marqué, qui vous a peut-être aussi confirmé dans votre souhait de devenir ingénieur ?
D'accord. Tout simplement, je peux vous parler de ma situation actuelle. Donc, j'ai fait des stages avant plus technique informatique, notamment à l'étranger. Mais là, maintenant, ma situation, c'est que je suis en contrat pro, donc contrat de professionnalisation, donc en alternance, pour vulgariser. Et je suis donc ce qu'on appelle business manager ou ingénieur d'affaires. Donc, tout concrètement, j'aide au développement commercial d'une entreprise aujourd'hui. Alors, ça peut être assez particulier venant d'un cycle informatique, mais en fait, la technique là-dedans est très importante. Pourquoi ? Parce que tous les jours, je fais par exemple du recrutement, donc développement commercial et donc relations clients. Et ces clients-là, ils ont besoin de mon appui technique, de jauger les candidats notamment, qu'on peut leur présenter pour cet aspect concret techniquement. Donc moi, je vais être plus sur le côté managérial, mais j'ai besoin de ce background technique pour comprendre la situation et les systèmes, notamment, ou les projets auxquels je vais être amené à travailler dessus. Et c'est aussi, pourquoi pas, la voie vers une embauche et un CDI aussi. On sait souvent l'alternance est une voie royale pour poursuivre en CDI dans l'entreprise d'accueil. Exactement. Alors en effet, là je suis en alternance et à partir du 1er mars, je serai à temps plein dans l'entreprise pour finir ce cycle d'alternance. Et ensuite, après la diplomation, mon diplôme, j'aurai j'espère en tout cas, normalement si tout va bien, je serai embauché en CDI. Ouais. Ça va bien. On vous le souhaite en tout cas, et c'est tout le bonheur qu'on vous souhaite. Avant de parler avec Agnès de la vie étudiante notamment, il me semble que vous êtes vous aussi très actif sur la vie étudiante. Vous pouvez nous dire un petit peu quelques mots sur comment se concrétise cette vie étudiante dans le sud, vous qui êtes dans des campus du sud de la France. Et ouais, alors on a l'opportunité dans cette école de participer. Enfin, moi en tout cas, ça a fait beaucoup partie de ma vie d'étudiant, la vie associative. Donc évidemment au niveau des associations, on va trouver les grands classiques, donc BDE, BDS et Junior Entreprise. Donc bureau des étudiants pour toutes les soirées événements, le bureau des sports pour le sport à côté, obligatoire, et Junior Entreprise qui peut être aussi une alternative à la première vision d'entreprise où on va être concrètement amené à faire des projets. Et moi, j'ai fait notamment la promotion de l'école. Donc, c'est une association aussi, c'est plus ou moins dans ce cadre-là, d'ailleurs, on se parle aujourd'hui, mais j'ai été beaucoup amené à voyager sur des salons étudiants et à présenter l'école. Donc ça m'a beaucoup renforcé. C'est ce qui, je pense, m'a fait grandir dans des postes de management, notamment côté ingénieur. Et il y a beaucoup d'autres associations à l'école, notamment techniques, je pense à Lisan Engineering notamment, qui permet de développer ce côté technique et informatique et électronique avec des projets, je pense à de la robotique, je pense à du développement logiciel notamment, des compétitions aussi de dev, ce qu'on peut appeler des hackathons qui sont organisés directement par nos étudiants et pour nos étudiants du coup. Et bien d'autres. On a le bureau des arts aussi qui permet de développer plutôt son côté artistique avec de la photo, du dessin, de la vidéo. Clair. Oui. Voilà, je vois très bien. Oui. Mais du coup, vraiment, le panel d'associations est large à l'ISEN et rien n'est fermé finalement. Très bien, merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage, Antoine, et on vous souhaite le meilleur pour votre parcours professionnel qui va arriver très prochainement avec, on l'espère pour vous, une embauche en CDI dans votre entreprise d'accueil. On va terminer donc cette intervention au sein de ce forum virtuel, je vous le rappelle, un salon virtuel de la FESIC avec donc ISEN Méditerranée qui est avec nous, et on va terminer avec Agnès Laville qui est responsable de la vie étudiante, du recrutement et des SHES. Alors, on va dire un rôle assez complet, vous avez un rôle assez polyvalent dans l'école. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus concrètement sur votre rôle au sein de l'école ? Oui, alors donc je m'occupe donc du recrutement des étudiants. Donc déjà dès leur entrée, je vais sélectionner les candidats pour nos différentes filières. Une fois qu'ils sont chez nous, il convient de les accueillir pour une intégration qui soit la meilleure possible, pour faciliter leur intégration dans leurs études au sein des différentes filières, bien s'entendre avec les copains de classe, avec le corps enseignant. Donc une intégration qui va permettre aussi de vivre pleinement sa vie d'étudiant au sein de l'école à travers les associations dont Antoine nous a parlé tout à l'heure. Et les sciences humaines, économiques et sociales, ce sont toutes les disciplines qui contribuent au développement du savoir-être du futur ingénieur. Donc il y a les disciplines techniques évidemment, mais on souhaite que nos étudiants soient des étudiants bien dans leur peau, qui
connaissent qui ils sont, qu'ils connaissent également le monde qui les entoure et que ça leur permette de devenir un ingénieur ingénieux et bien dans leur façon d'être et bien dans la société. Alors, on va aborder avec vous une thématique qui intéresse beaucoup les futurs étudiants, puisque c'est l'admission, tout simplement. Comment entrer au sein de lycée INCRA Méditerranée. Quels sont les profils d'étudiants? Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a un profil type d'étudiants qui postule chez vous. Alors, il n'y a pas de profil type, mais il faut tout de même avoir une certaine appétence pour les sciences. Voilà. Donc, on rentre après le bac de façon assez classique en s'inscrivant sur Parcoursup. Puis, pour notre école, on passe le concours Puissance Alpha, qui pour cette année ne sera pas finalement un concours avec des épreuves écrites, mais une double étude de dossier. Étude de dossier par les instances Puissance Alpha et ensuite études spécifiques par notre école avec nos propres critères de recrutement. Nous sommes ouverts à toutes les spécialités en terminale et pour certaines de nos filières, donc avec également l'ouverture au bac technique et au bac professionnel pour certaines de nos filières et notamment les bachelors. Alors, une question qu'on doit sans doute vous poser très régulièrement. Qu'est-ce que vous regardez dans le dossier justement d'admission? Qu'est-ce qui est important à mettre en valeur? Alors, il y a les notes, on ne peut pas le cacher, on va quand même regarder le dossier sur le côté purement académique, mais pas seulement. Pas seulement, il est important pour nous d'avoir des profils variés. Vous avez vu qu'il y a des filières techniques avec de l'informatique et d'électronique, mais aussi des profils un petit peu comme Antoine qui ont une forte appétence pour le management, pour le business, pour la relation client. Donc, le savoir-être est très important et le savoir-être, on va essayer de le repérer, bon, bien sûr, à travers la motivation de l'étudiant. Sa motivation, c'est centre d'intérêt, tout le dossier finalement dans tous ses aspects, avec les matières autres que les matières scientifiques, donc les langues, puisqu'on a la partie internationale qui nécessite évidemment la connaissance à minima de la langue anglaise. Et donc, c'est tous ces aspects finalement qui vont nous faire découvrir pas seulement le profil sur le plan des notes, mais un profil dans toute sa complétude, le côté académique bien sûr, mais aussi le savoir-être, les envies, la motivation et le souhait du développement professionnel de l'étudiant. Et enfin, une question très concrète. Comment postuler et quel est le calendrier pour postuler au sein de vos formations ? Alors, dès aujourd'hui, on a déjà des étudiants qui nous consultent, évidemment, alors via des salons comme aujourd'hui, mais via aussi les salons virtuels de l'étudiant et de Studirama qui se sont organisés pour nous accueillir de façon virtuelle, comme pour toutes les écoles aujourd'hui. Donc, on a beaucoup de questions à travers ces salons virtuels. Des questions aussi directement de nos étudiants via notre site internet. Puis dès le 20 janvier, les étudiants vont pouvoir s'inscrire sur Parcoursup. Donc ils s'inscrivent, ils ont jusqu'au 11 mars pour faire leur choix, faire leurs vœux, définir leurs vœux pour les différentes écoles, les différentes filières, également universitaires ou autres. Donc une fois que les vœux sont faits, les étudiants ont jusqu'au 8 avril pour finaliser leur dossier, affiner leur lettre de motivation. Et donc, on leur demande vraiment d'accorder beaucoup d'importance à ces aspects-là, justement pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, pour montrer un peu la complétude de leur profil. Ensuite, les écoles vont procéder aux sélections. Donc, on va classer tous les étudiants, on va étudier avec beaucoup d'attention leurs différents profils, ce qui va nous permettre ensuite, à partir du 27 mai, de déclarer les candidats que nous aurons sélectionnés. Et on va laisser bien sûr le soin aux candidats de répondre favorablement aux propositions d'admission que nous allons leur faire.
Merci beaucoup Agnès Saville pour cette explication très complète de ce parcours d'admission. Vous avez également le site internet, je le répète, pour les personnes qui nous regardent, icen-méditerranée.fr pour retrouver tout le détail des éléments qu'on a abordés, les formations, le parcours, également les admissions. Donc n'hésitez pas à aller consulter le site internet. Merci beaucoup à vous d'être intervenu dans ce salon virtuel de la FESIC. Merci. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.